Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zo, aujourd'hui nous sommes, ou plutôt ce soir nous sommes vendredi 9 février 2018 et il est 22h27. bon Et, anniversaire à ma petite cousine. et qui dit vendredi dit parlons DVD. Alors pour ce soir là c'est moi qui avais choisi le DVD et il s'agit de Humanity's End, la fin est proche. Alors, en général, quand on voit ce genre de DVD, de gâchettes, de jaquettes, tout ça, on s'attend au pire. On s'attend en général à un film à petit budget et très souvent à des films pas terribles, voire très très ennuyeux. Je m'attendais au pire, mais voilà, j'adore les films science-fiction, tout ça, et des fois il y a des bonnes surprises. J'ai dû l'acheter 1 € il y a, je sais plus, il y a un an et demi à Carrefour. Je m'attendais au pire et finalement, c'était plutôt une bonne surprise, une très bonne surprise même. Alors, je vais d'abord, Moins pire que prévu. vous lire le synopsis. L'avenir de l'humanité est entre ses mains. 2834, la race humaine n'est plus qu'une minorité après sa quasi-extermination menée par un peuple extraterrestre, les Néphilim. L'avenir de l'humanité est entre les mains d'un seul homme, le dernier, le capitaine Derazi Vord. À bord de son vaisseau et avec l'aide de son équipage, il va tout faire pour combattre l'ennemi qui n'est pas forcément ce qu'il croit. La dernière phrase n'est pas forcément ce qu'il croit, je comprends pas trop par rapport au film. Alors après vous parlez de film en lui-même, donc pour résumer, il y a eu une guerre, l'humanité a gagné cette guerre. Non. Si, ce qu'ils disent au début. Mais si l'humanité a gagné cette guerre, mais après donc le temps a passé. C'était une guerre contre un peuple extraterrestre, les Néphilim, qu'ils avaient gagné. L'humanité a décidé, certaines personnes, certains humains, dont un scientifique qui a voulu, qui a mené des études pour une évolution particulière liée à la technologie. Et donc l'humanité s'est scindée en deux branches, donc ceux qui descendent des Cro-Magnons et ceux qui ont décidé d'évoluer avec la technologie, qui s'appellent ça des constructs. Les Cro-Magnons, c'est Sapiens. Ouais, mais ça, qui parle de ils ont dit, ils m'ont demandé le mot Cro-Magnon dans le film. Parce que c'est l'autre, c'est un clone Cro-Magnon. Ah oui, un clone Cro-Magnon, oui, voilà. Les Sapiens. Donc voilà, on a ça, donc on a les humains Homo sapiens et les humains modifiés qu'on appelle les constructs. Et puis les Néphilim qui n'étaient pas vraiment partis, donc qui sont revenus. Et enfin, je sais pas trop comment expliquer ça. Enfin, je sais plus d'où ressortent, mais les Néphilim sont de retour. Et du coup, on se retrouve avec trois espèces, donc les humains, les constructs et les Néphilim. Les constructs collaborent avec les Néphilim. Les Néphilim décident d'exterminer les humains. Et donc dans le film, lorsque le film commence, il reste plus beaucoup d'humains, très peu d'humains, quelques colonies. Seulement les Néphilim vont s'attaquer à ces colonies pour les détruire et leur but est d'exterminer les humains. Au niveau des humains, donc il y en a qui peuvent encore procréer, d'autres qui ne le peuvent plus, d'autres qui sont des clones qui ont été clonés de manière à être castrés. Il y a des robots programmés pour être des humains, donc il y a pas mal de choses différentes. Certains humains qui sont entraînés à procréer, et donc dans le film, en fait, à un moment donné, c'est un métier. Oui, ouais, comme métier. En gros, à un moment donné, dans le film, il reste plus que deux humains, donc un homme et une femme. Et d'autres personnes ainsi que des ennemis, donc en fait ça va partir un peu dans tous les sens. Alors ce film regroupe un mélange de genres, donc on a de la science-fiction, on a de l'action, on a de la comédie, on a en quelque sorte une sorte de romance mais un peu particulière. Au niveau des effets spéciaux en lui-même, on sent que le film a un petit budget, mais ça, c'est pas trop gênant, je trouve, que les effets spéciaux et tout, ça passe.
Oui, au niveau de la colorisation, il y a des moments où ça manque un peu de couleur, mais par contre, les effets spéciaux, bah, ça passe. C'est pas extraordinaire, mais ça passe, ça casse pas des briques. Le son, les voix, les doublages, on n'a pas le choix, on ne peut voir le film qu'en français. Les doublages sont plutôt bons. Au niveau du son, il n'y a pas de problème, tout ça. Au niveau de la cohérence du scénario, ça passe plutôt bien. On sent quelques références, donc je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais il y a un peu d'inspiration dans Star Wars, mais c'est pas abusé parce qu'il y a des films qui pompent beaucoup dans Star Wars. Là, un petit peu. Dans certaines musiques, les musiques sont plutôt belles et certaines musiques m'ont fait penser un petit peu au film Stargate. Certains personnages m'ont fait penser aux Borg de Star Trek. Et il y a également donc certains ennemis, les Néphilim, de la façon dont ils parlent et tout, on dirait que la voix des Daleks dans Doctor Who. Après, le début, faut pas se fier au début, les premières minutes où bon, on nous met l'histoire, on nous laisse pas quand même dans le bazar comme ça, nous mettre dans le film et débrouillez-vous pour comprendre. Non, il y a quand même, ils mettent le scénario en place, il y a une voix off, tout ça, enfin c'est plutôt bien amené. Et après, quand on voit le personnage principal, bon, au début, les premiers instants, les premières minutes, il lance beaucoup de vannes, tout ça, il a pas l'air forcément sympathique et même au début, je l'ai trouvé un peu lourd. Voilà. Une sorte de sous Han Solo petit budget, mais finalement, avec le temps et puis les autres personnages, tout ça, une fois qu'on est dans le contexte, tout ça, ça passe mieux. Et il y a un certain humour, il y a des choses, j'ai rigolé plusieurs fois dans le film, et notamment l'intelligence artificielle du vaisseau qui ressemble un petit peu au vaisseau d'Albator, je crois, le vaisseau qui s'appelle Valen. Lui, il le surnomme Baleine, mais il s'appelle Valen. Le vaisseau a une intelligence artificielle et qui a vraiment le sens de l'humour. À un moment donné, elle envoie plusieurs fois chier le capitaine du vaisseau. Enfin, c'est vraiment assez drôle tout ça. Il y a la relation entre les personnages qui est assez amusante aussi, j'ai plutôt bien aimé. Pour moi, ce film, il est difficile à classer, il est même quasiment inclassable. Pour moi, ce film, c'est un ovni vidéoludique. Oui, c'est vraiment un ovni. Après, c'est clair que c'est un nanar assumé, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que c'est pas un film où on se fait chier du début à la fin, où le temps est long. Rien à voir avec Star Cruiser que j'ai vraiment détesté. Voilà, je m'attendais au pire et finalement ce film j'ai plutôt bien aimé et il se voyait très bien et j'ai vraiment senti le nanar assumé, mais vraiment et du coup comme c'était assumé elles ont joué à fond la dérision, tout ça, l'humour, tout ça et franchement du coup ça passait super bien. C'est vraiment une très très bonne surprise sur ce film là. Après je ne sais pas si j'ai parlé d'autre chose, après je ne vais pas non plus trop spoiler. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter que je n'aurais pas dit ou que j'aurais oublié? Non, t'as rien à dire? Non. Et toi, le film, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai déjà dit, je parle en même temps. Oui, oui, non, mais pour résumer, t'as bien aimé, t'as pas aimé? Ça, c'est voir. Il était clairement mieux que d'autres films qu'on avait vus comme Star Cruiser ou l'autre film Oui. que je sais plus quoi que j'ai mis dans le bac de carton. 30 pour long, donc c'est que ça. Ouais, et pourtant, il dure combien? 84 minutes, ouais, ça va, c'était cohérent. Il n'aurait pas fallu qu'il dure plus. Il y a quelques passages un petit peu tristes dans le film. Après, on n'a pas de bonus. Ce sont Dolby Digital 5.1, format 16 neuvième, supplément de bande-annonce. Il y avait des bandes-annonces qui lançaient au début, mais je les ai pas regardées, je les ai zappées. Voilà, après, sur le DVD, bon, il n'y a rien de particulier. C'est à peu près tout. Donc, moi j'ai trouvé il y a à peu près un an, je crois, Carrefour, ils l'ont vendu à 1€. Maintenant, par ici, ils l'ont plus à Carrefour. Mais je pense que vous pouvez le trouver encore assez facilement. Après, peut-être pas dans tous les magasins. En tout cas, je ne l'ai jamais vu dans Cash, mais dans les grandes surfaces, en général, dans les DVD vendus entre 1 et à 2-3€. Moi, je l'avais payé 1,9€. Sur internet, après, il y a les sites classiques, style Amazon, Press Minister, Fnac, tout ça. Moi, ça m'étonnerait que ce soit un film qui cote, donc vous devriez pouvoir le trouver à 9 pour pas trop cher. Mais en tout cas, voilà, si vous aimez bien un petit peu tout ce qui est soap opéra qui se prend pas au sérieux, avec des références, tout ça, de l'humour, donc personnellement, j'ai plutôt bien aimé, donc je recommande. Mais pas forcément de là à mettre 10€, quoi. Je mettrai pas 10€ dans ce film-là, mais à moins de 5€, franchement, je trouve que ça vaut le coup. Je le recommande à moins de 5,9€. Donc voilà, moi c'est une bonne surprise, j'ai beaucoup aimé ce film là, Humanity's End, la fin est proche. Voilà, là je vous montre la jaquette au dos.
Bah, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. En tout cas, voilà, c'était une bonne surprise. J'ai bien aimé. Et sur ce, donc, je vous dis à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.